Quelles aides existent-ils pour une rénovation de l'installation électrique? Voici la question qui a été posée récemment par Henry et cette vidéo, elle est créée en réponse à cette question. Elle va s'adresser aussi bien aux propriétaires occupants que les propriétaires bailleurs. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration, une vidéo qui va vous proposer des idées pour vos projets d'aménagement, de décor ou de rénovation. Et le jeudi, une vidéo plutôt conseils travaux, pratiques ou réponses à vos questions qui sont récoltées sur mon blog et sur la boutique en ligne. Allez, on y va maintenant. Bonjour Henry et merci d'avoir posé cette question intéressante. En effet, si en matière de rénovation énergétique, les aides sont relativement bien connues et il y a pas mal de communication sur le sujet, pour ce qui concerne les aides de mise en sécurité d'un logement vétuste ou où les installations sont dangereuses, on connaît moins. Et en effet, il existe certaines choses qui peuvent contribuer au financement pour rénover l'installation électrique, qu'on soit propriétaire occupant ou, comme c'est votre cas, propriétaire bailleur. Et je vous propose donc de voir ce cours PDF qui va faire un tour rapide des différentes aides que vous pouvez envisager pour la rénovation de l'installation électrique. Certaines de ces aides vont être applicables pour tous, qu'on soit propriétaire bailleur ou propriétaire occupant. Et puis d'autres, en particulier les aides de l'ANA, vont être différenciées en fonction de votre situation. Alors, dans un tout premier temps, il y a bien sûr la TVA à taux réduit pour les travaux de rénovation. Donc, il s'agit là du taux de TVA intermédiaire qui, au moment où je filme cette vidéo, est à 10% et qui est applicable pour les travaux sur une habitation achevés depuis plus de 2 ans pour des travaux d'amélioration, de transformation et cela comprend naturellement les travaux de mise en sécurité et de rénovation de l'installation électrique. Et donc dans ce PDF, vous allez avoir aussi le lien utile pour en savoir plus aussi dans l'article du blog dont je vais mettre la référence dans la description de la vidéo. J'ai oublié de vous dire aussi que cette présentation elle est téléchargeable dans la section bonus du guide de la rénovation sans stress, où il y a toute une série de présentations qui ont été pour la plupart demandées par les clients. Alors ensuite, on a une aide qui s'appelle Habiter sain et qui est proposée par l'ANA. Il s'agit d'une aide qui peut être proposée aux propriétaires occupants et aux bailleurs et qui vise à mettre en sécurité le logement. En revanche, l'aide proposée, aussi bien la limite, le plafond de l'aide que le pourcentage des travaux pris en charge maximum vont être différents en fonction de votre situation, que vous soyez donc propriétaire occupant ou que ce soit un logement qui est destiné à la location. Donc il s'agit là de travaux permettant la mise en sécurité d'un logement relativement dégradé. Ça veut dire que si l'installation électrique est correcte mais que vous voulez simplement déplacer des prises ou revoir l'installation pour l'adapter aux travaux d'aménagement d'intérieur que vous envisagez, cette aide, elle ne pourra pas être applicable. Elle est applicable si vous avez acheté un logement relativement dégradé qui n'a pas été rénové depuis longtemps et que vous envisagez donc de le rénover avant de le mettre en location ou avant d'y habiter. Ok, et donc c'est Habiter sain est une aide qui est plutôt applicable pour les relativement petits travaux restreints.
Ensuite, il y a l'aide Habiter Serein, également proposée par l'ANA, également proposée aux propriétaires occupants et bailleurs, où il s'agit de travaux permettant de réhabiliter un logement considéré indigne. Ça veut dire qu'il s'agit vraiment de très lourds travaux de rénovation d'une installation, par exemple, électrique très vétuste qui est dangereuse. Et à ce moment-là, cette aide, elle peut couvrir des montants plus importants. D'accord? Une fois de plus, aussi bien les plafonds que les pourcentages que cette aide peut couvrir diffèrent en fonction de votre situation. Et le lien vers le site web de l'ANA, où vous pouvez trouver toutes les informations, il va être disponible dans l'article du blog. Le lien vers l'article du blog, il est en dessous. Et aussi dans le PDF qui est dans la section bonus du guide de la rénovation sans stress. Et vous, avez-vous déjà cherché des aides pour mettre en sécurité une habitation? Si c'est le cas, tapez oui en dessous. Et si c'est le cas, tapez non. Si vous avez trouvé aussi d'autres aides, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Cela servira à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Sachez que la présentation que vous venez de voir, elle est offerte dans une bibliothèque de documentation qui fait partie des bonus offerts avec le guide de la rénovation sans stress. Cette documentation, cette série de PDF a été très appréciée par les clients de ce guide puisqu'on y trouve toute une série de PDF qui vous guident pour vos projets. Par exemple, si vous avez envisagé de transformer votre garage en suite parentale, vous allez savoir exactement quoi faire. Si vous avez envisagé d'aménager vos combles, vous allez aussi trouver le PDF à ce sujet. Si vous cherchez une aide pour votre installation, pour votre rénovation d'installation électrique, ça y est, vous savez où trouver le PDF où vous allez pouvoir trouver les informations nécessaires, condensées et structurées. Je voulais prendre aussi quelques secondes donc pour vous présenter cette section de PDF bonus qui ont été créées en réponse aux questions fréquentes que j'ai reçues. Je ne vais pas vous présenter tout le contenu de guide de la rénovation sans stress. Pour ça, il y a une vidéo exprès. Je vais vous mettre le lien. Là, je voulais juste vous montrer cette section de bonus qui a beaucoup évolué à travers le temps, n'est-ce pas? Donc, d'une part, dans un premier temps, vous avez la chatroom privée où vous allez pouvoir poser vos questions en vidéo, en audio ou en texte. Et ensuite, à télécharger, là, vous avez une série de bonus. Donc, tout d'abord, des plans d'exemple aux différentes échelles par rapport aux différentes phases de projet, n'est-ce pas? Pour savoir à quoi doivent ressembler vos plans. Et puis ensuite une série de fiches conseils qui répondent donc aux types de projets les plus fréquents que vous envisagez dans le cadre de la rénovation d'une maison, d'un appartement. Donc on a 3 pièges à éviter en rénovation: les combles aménageables, on a transformé son garage en chambre de plus, un projet qui est très souvent envisagé. Et donc dans chacune de ces présentations, on va parler des étapes du projet, des éventuelles autorisations, et des points de vigilance pour votre projet, etc., n'est-ce pas? Extension de maison, changement de destination, division de maison individuelle en appartement, construction de mezzanine, comment calculer la surface de plancher, la salle de bain, rénovation ménagement, le tour d'horizon de MaPrimeRénov', l'isolation thermique et donc cette dernière présentation qui est les aides pour la rénovation d'installations électriques. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite en ligne. Salut!